Donc là, nous toujours arrivés à table, nous allons continuer à monter. Et nous ni secrétaire général à l'UGTG, Madame Maïté Hubert M. Toumo, qui est avec nous aujourd'hui là. Bonjour, bonjour camarades. Qui j'en nous? Ça caille. Donc aujourd'hui là, c'est le jour, attends, mettez ici nous. Aujourd'hui là, c'est le jour J, c'est vrai qu'elles se font en communication pour te demander peuple là. Vini, sembler, font lionnage. Et aujourd'hui là, c'est le jour J, en l'homme qui a marché en même direction là. Oui, nous croyons ça, hein, et vraiment c'est en belle journée. Et population là répond présent, Guadeloupéens répondent présent, travailleurs répondent présent. Et ça belle. D'avoir que, en cas quoi que je là, tout le monde a constaté la situation à pays là. Tout le monde a voyé dans quelles difficultés que nous y et qui est responsable à ces difficultés là ça. Et ça, quel que soit l'argent, quel que soit là où il est, là on va regarder au niveau de l'école, il y a problème. Si moun en difficulté, professeur en difficulté, là on va regarder au niveau de la formation, il y a problème. Centre de formation qu'a fermé, pas ni formation pour jeunesse en nous. Là on va regarder au niveau du travail, il y a problème d'avoir que la vie chère, prix qu'a augmenté, mais salaire pas qu'a augmenté. Il n'y a pas qu'à négocier avec eux, il n'y a pas qu'à tuer convention collective, il n'y a pas qu'à négocier en branche. Et on va travailler tous les jours. Là on va regarder au niveau de la retraite, c'est même bitin. Pour moun ne peut pas vivre de retraite à yo. Ils sont obligés à l'âge à trouver un petit travail pour faire, pour survivre. Ça pas normal. Et nous pas qu'à parler des Guadeloupéens qui sont en situation de handicap. Ils n'ont pas l'âge de là, mais ils n'ont pas prendre gaz. D'avoir eux même obligés de mobiliser pour verser l'argent là, ils ont en grande difficulté. Et on y a de l'eau avec ça qui est empoisonnée. On ne peut pas boire de l'eau. On ne peut pas brosser dedans avec de l'eau là. D'avoir une caca dans quelle situation que nous y est là. Le constat est clair. Tout le monde qui a vu ça qui a passé et tout le monde qui a vu que responsable là, c'est l'État français qui a fait comprendre qu'il y a un vrai bas, qui a fait comprendre qu'il y a trouvé des solutions bas, alors que pendant ce temps c'est tué, il y a tué et il y a méprisé. Là on va venir après puisqu'ils ont l'année et on va venir proposer les personnels qui suspendent. On tire l'argent pour y partir. Pas ni prendre d'autres solutions. Alors que le chômage est important dans le pays là. Nous avons dit que ça c'est véritablement du mépris. Alors c'est pour ça qu'il faut nous réagir. C'est pour ça qu'il faut nous présents. Et je de la Sabelle, tout le monde répond présent. Guadeloupéen là. Mais il faut nous comprendre qu'il ne faut pas nous faire jod là et que nous arrêter. Pour nous respecter nous. Et pour nous préciser et négocier avec nous. Si les problèmes qu'il y a en pays là, il faut nous continuer. Alors en parlant des handicapés, nous avons songé il y a quelques mois. C'est une mobilisation qui a été faite avec effectivement les handicapés au niveau de la MDPH. Et je t'ai dit nous que beaucoup, depuis 3 ans, 4 ans, que la MDPH pour tout Bayo pond l'argent à ça qui est revenu des droits parce que les dossiers par tes travail, effectivement, et nous t'es vrai aussi que le président du département qui a occupé de ça, t'es dit oui, mais j'ai mis le nez dedans et qu'il resté rien qui 50 dossiers alors que t'es ni plus de 5000 dossiers qui partaient traités comme ça. Oui, là encore, c'est du mensonge. C'est mensonge, puisque là, on va rester garder quand même dans le pays. Les handicapés qui ont un fauteuil roulant, qui ne peuvent même pas déplacer, obligés de mobiliser pour qu'ils prendre en compte dossier, pas même pour qu'ils payer, parce que payer là, c'est après. Mais pour qu'ils prendre en charge dossier, d'avoir la MDPH, pas qu'à répondre. Pas ni pour réponse au téléphone. Alors, on est obligé de mobiliser pour 10 000 dossiers, traiter dossier là, pour après, on peut estimer des nids, on tire l'argent. Ça, anormal. Ça, anormal. Et pour qui bite? Parce qu'il n'y a pas ni matériel, parce qu'il n'y a pas ni imprimante, parce qu'il n'y a pas ni suffisamment de personnel. Alors, il y a des dossiers qui restent en attente comme ça, et derrière ça, c'est le monde qui a souffert. Non, mais dans quel pays que nous y est là? Et nous attendons qu'ils vont mettre l'argent pour la route du Rhum, nous attendons parler rien qui de la route du Rhum. Mais il faut nous arrêter, c'est une aberration totale on dit dans le pays là. Ça veut dire qu'il que intérêt à peuple là n'a pas intérêt à nous. C'est des intérêts individuels. C'est des intérêts politiques. Donc c'est pour ça qu'il faut nous comprendre ça. Il faut nous comprendre que nous, ça nous voulait, c'est goumer pour l'intérêt collectif. Intérêt collectif à peuple là. Pour nous vivre en pays là. Mais pour que tout le monde nous demain, nous avons une chance aussi de travailler et de vivre dans le pays là. Ça. Donc nous n'avons pas d'autres choix qui dégoumer. Et demander tout le monde de sembler pour nous pégoumer. C'est ça tout seul qu'arrêtez nous à faire.
C'est vrai que nous avons une gestion qui est régulière, nous avons aussi que la route du Rhum, pour venir à Saoudi là, nous tenons par rapport à des médias, des communiqués qui sortent pour montrer que les élus prennent 66 000 euros à si l'argent à impôt nous, pour y payer ça, Saint-Malo. Et vrai, effectivement, si tout va bien, alors que les élus, effectivement, pas forcément besoin de prendre délégation, pour y aussi nombreux, 66 000 euros, alors que rien pas fonctionné ici, c'est que pendant ces temps-là, ils ont péqué ici, puis ils travaillent pour le peuple là, et ils ont dépenser l'argent là, tout va en fait. Oui, mais ça qui a fait là, très grave. C'est pour ça que nous avons dit que c'est une véritable corruption. Il faut nous comprendre ça. Nous ne pouvons pas parler effectivement de l'argent qu'ils ont utilisé pour voyager, pour payer la route du Rhum. Mais jeunes en nous, tous les jeunes qui sont dans le lycée hôtelier là, eh bien, il faut savoir que c'est ces jeunes-là, ça, qu'ils ont prendre, qu'ils ont voyer en France, eh bien, pour faire tout service à eux, qu'ils ont exploité, pour servir les gens en bas là. Alors que les parents à ces élèves-là, ça, qui sont dans le lycée là, qui ont demandé des aides pour les gens qui ne peuvent pas payer la cantine, qui ne peuvent pas payer le transport, ils ne peuvent pas accorder pour aide. Et au contraire, ils ont dit comme ça, il faut payer tout ça qu'il y a à payer, sinon les gens n'ont pas d'argent. Et pourtant, là, on a trouvé l'argent pour faire voyager, pour aller servir les gens à la route du Rhum en France. Mais c'est la situation qui est là. L'argent là qui a servi pour Bobans. L'argent là qui a servi pour mettre à l'aise à eux. Mais pas pour assurer diviner à jeunesse en nous. Et c'est pour ça que nous sommes tous ça jeunes dans la rue là. Ils n'ont pas ni formation. Les petits contrats qu'ils ont, c'est des petits contrats d'insertion. Sauf que les temps des contrats là, ça, 6 mois, on en est. Après, pas ni rien. Pas ni rien. Donc chaque fois c'est profiter si jeunesse en nous et après on a dit jeune dans la rue là mais caso qu'a fait bayo les centres de formation qu'a fait bé yo pas qu'à payer moun. Donc véritablement faut nous comprendre que situation à pays là trop grave et puis ça qu'a aggravé et de temps en temps on y avec Ibitin on y un ministre qui a débarqué qui a fait grande publicité et après ça il a parti mais pas ni pour solution réelle qu'a Fiona. Les sinistrés de Fiona toujours en difficulté. Ils ont annoncé qu'ils ont reloger tout le monde. Mais ça, c'est pour faire les gens comprendre que oui, ils ont porté manœuvre. Mais on a fait un petit tour à Zac de l'Aiguille à Goyave pour demander combien de gens qui ont logé. Puisqu'ils ont fini par dire comme ça. Finalement, ils ont fait un appartement, un petit coup de peinture, ils ont réparé et c'est fini. Quel dispositif ils ont pris pour réparer de manière sérieuse l'ensemble des ponts? Aïe! Encore une fois, c'est colmaté, ils ont colmaté. Et même pour de l'eau là, pour une petite délégation qui a fait un diagnostic et oui, il faut réparer. Mais à part ça, nous besoin. Ça, nous besoin, c'est qu'ils mettent l'argent pour réparer ces canalisations-là, pour remettre en état ces usines-là. C'est ça que nous besoin. Mais ils n'ont pas à mettre l'argent. Et pourtant, ils ont connaître Bobansé dans l'argent-là, dans les grandes multinationales. Donc, il faut nous arrêter à présent, il faut nous faire respecter nous. Ainsi, tous ces sujets-là, ça. Puisqu'ils sont là, ils ont manger tout l'argent là, ils ont bré, ils ont bobancer et travailler à prendre gaz Guadeloupe et à souffrir. Alors, pour parler de l'eau, effectivement, nous avons vrai que ministre là qui était venu à Martinique là, il expliquait qu'il a dépensé plus de 60 milliards en plus pour lutter effectivement contre la délinquance, contre tout ça. Alors que pour l'eau, apparemment, c'est avec 1 milliard, il y a réglé tout problème à l'eau. Et nous savons bien que les politiques, depuis, ils ont fait un prix, ils ont gonflé. Ils ont dit, ils ont besoin 1 milliard pour réparer l'eau, mais ils n'ont pas ni milliard. Donc le gouvernement dit, il ne peut pas envoyer 1 milliard pour réparer l'eau, qu'il a vu, mais il aura envoyé plus de 50-60 milliards pour payer Bamoun, force de l'ordre, la loi, tout ça. Qui j'en vous comprend ça? Alors, vous savez, nous avons rencontré Karenko, il a été venu pour Fiona. Nous avons dit comme ça que si vous voulez proposer des travailleurs, des partis à la retraite anticipée à 52 ans, vous pouvez proposer des ruptures conventionnelles. Nous pas ni pour droit de Dimouna, pas accepter. Puisque c'est eux qui a jugé. Par contre, celle qui nous a dit, c'est qu'avant vous faites tout ça, il faut réintégrer tout le monde. Et après, on a le choix. Parce que c'est des secteurs sensibles qui sont difficiles. Donc, on a réintégré eux. Et après, on a fait proposition. Car on répond nous de toutes les manières. Et il nous dit qu'on s'est là où intégrer, il faut payer tout ça où il a doué. Il dit oui, de toutes les manières, il n'y a pas l'argent qui a manqué. Et Chalus qui a payé ça. Et il n'y a pas l'argent qui a manqué. Donc, je ne peux pas attendre que pour de l'eau que nous avons, pas ni l'argent. Il nie l'argent. Mais simplement, c'est une volonté manifeste
de pas régler problème à dollar parce qu'il a tué. Donc son plan machiavélique qu'il a programmé depuis tantôt, puisque je là, imaginez-vous, il a déjà fait plus d'une dizaine de rapports aussi de l'eau. Mais il n'y a pas que j'ai bon nous un rapport détaillé si situation à ces usines là, situation à réseau là qui est enterré là, pour faire une étude précise pour savoir combien l'argent précisément que nous avons besoin pour changer toutes ces tuyaux là. Parce qu'il faut changer, il n'y a pas colmaté. Et il faut faire ça. Et il a fait venir encore une fois des multinationales, la bande à Suez et consorts, pour venir montrer soi-disant qu'il y a travail pour Guadeloupéens, il y a réparer les tuyaux. Donc c'est ça qu'il y a fait. C'est faire une étude sérieuse, c'est tout ça qu'il y a réparé, tout ça qu'il y a changé. Pour nous connaître combien l'argent, parce que nous sentons qu'il n'y a pas même 1 milliard qui te faut, c'est bien plus. Et tout l'argent là qu'il prend à travers les générales des eaux et consorts, rebonouille. Rebonouille. L'argent à Guadeloupéen qu'il a dépensé, l'eau que Guadeloupéen payé, qu'il a dépensé dans le cadre de la journée de l'eau, dans tout grand séminaire à yo. Et pour payer aussi, madame, à tous ces ministres là, et tous ces fonctionnaires français là qui étaient mutés en Guadeloupe là, tout l'argent là, ça, rebonouille. Et nous, qu'est-ce que servi avec pour réparer tout ça? Et surtout, nous avons avec l'État français, il est endetté contre tout le monde, contre toute politique, contre toute commune. L'État français endetté à de 2000 milliards, 2000 milliards d'endettement, donc 1 milliard en plus ou en moins, à ce niveau-là, il est là, à part ça que tu es. Oui, ils ont endetté, mais pourtant, est-ce que nous donnons l'argent qu'il y a mettre si la guerre en Ukraine? Est-ce que nous donnons l'argent qu'il y a mettre pour permettre justement, d'accord, l'Ukraine de continuer à faire la guerre en armes, en dispositifs? C'est des millions qu'il y a mettre à disposition pour continuer à faire la guerre. Donc là, on a des intérêts politiques pour trouver là l'argent. Simplement, l'utilisation de l'argent là, ça, faut nous garder qui qu'il a fait avec. Et on met à qui Mounicaï. Et pour qui destination? À pas pour intérêt à peuple, à pas pour intérêt à la classe ouvrière. C'est encore une fois pour les capitalistes, et les colonialistes, et les impérialistes. C'est là l'argent là caille. Et nous avons dit, pour la Guadeloupe en tout cas, parce que nous savons que la France en bouleverse, nous avons une vraie mobilisation, qui a fait grève, qui a fait. Ah oui. Notamment les gilets jaunes qui répondent. Voilà, donc nous avons bien vrai qu'à Kazaïo même, ça n'a pas caille. Mais nous avons dit, mais il est pour nous payer, nous pour indépendance en nous. Parce que si on ne peut pas gérer, yo même à yo, à part nous, qui a 8000 km, qui n'a rien à voir avec yo, que yo peut gérer. Donc il est pour nous comprendre ça, et pour nous mettre nous ensemble, pour nous exiger que c'est Guadeloupéens qui doit diviner des sorts à Guadeloupéens. Vous avez parlé des jeunes, et ça a fait nous songer que justement nous avons vrai que y aura dit les jeunes dans la rue là, les jeunes délinquants, les jeunes physiques, les jeunes méchants. Mais si l'argent est dépensé là, parce que les jeunes, vous-même qui fait partie des grandes organisations ou confrontés à ces jeunes-là, réalité là, où on la rit là, ou qu'à vrai qu'il y a l'autre jeune qui la rit là, a pas des couillons. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont étudié depuis qu'avec l'État français qui a couillonné comme ça, ben à un moment ils ont révolté. Et c'est manière à eux aussi de révolter, de dire comme ça, mais arrêtez de prendre nous pour couillons parce qu'ils ont lu, toute jeune nous a lu, nous avons notamment dans les médias, ils ont fait des interviews pendant les barrages, où il y aura montré qu'ils ont exprimé très bien, mais il y aura rendu compte qu'ils ont pris pour des couillons, pour des illettrés, et c'est pour ça qu'il y a un sentiment de révolte. Tout à fait. Et ou bien dit ça, en novembre 2021, là nous avons fait effectivement les barrages. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix de faire des petites vidéos. Parce que chaque fois que nous avons parlé avec ces jeunes-là, vous pouvez rendre vous compte de niveau qui est très élevé, de niveau de connaissance de culture qui est très élevé. Et c'est pour ça que nous faisons les vidéos pour démontrer Guadeloupéens que contrairement à ça, dit, tous ces jeunes-là qui ont assis les barrages, qui ont la rue là, eh bien simplement ça, ils ont commandé, c'est des filières. Qu'ils ont ouvert des filières pour permettre de travailler dans le pays à eux. Qu'ils ont la possibilité de monter projet à eux. Parce que tout ça, c'est même bien là, un jeune projet. Ils peuvent venir, ils voient le conseil régional pour mettre en place projet. Mais ils ont dit comme ça qu'il faut ramener l'argent là, avancer l'argent là, et après ça, ils ont voir qu'ils ont fait baon. Donc, pas ni possibilité pour que ces jeunes là s'expriment. Là, on voit dans les salons. Dans tous les salons que vous avez fait, les grands marchés, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de talents qui nient. La possibilité que des jeunes fassent de la transformation à toute qualité de produit que nous avons en pays là.
Donc nous ni les compétences qu'il faut. Nous ni les compétences, simplement c'est les outils qu'il y a par bas ces jeunes-là. La possibilité à travers des filières, à travers la formation, pour y justement œuvrer pour le pays. Et c'est ça qu'elle nous a dit. Nous tenons qu'un conseil régional te fait un débat télévisé pour démontrer que oui, il y a tout dispositif, mais qu'il manque la communication. Mais encore une fois, c'est pour veiller les gens. Ils ont choisi des jeunes qui gèrent au niveau de l'université pour dire comme ça que tout est bien. Mais on nous prend le temps de faire l'entour parce que moi, effectivement, on va parler avec ces jeunes-là. Et Papita, qui ni 2 jours de ça, a rencontré une madame qui t'a dit comme ça que ils ont une grande difficulté parce que ça, ils ont proposé, c'est simplement des tout petits contrats d'insertion. Et qu'ils ne pas arriver à joindre les bouts avec ça parce que les ont contrat d'insertion là et qu'ils ont un petit l'argent, ils ont coupé parallèlement toute aide sociale qu'il y a. Donc ça veut dire qu'ils ne pas arriver à joindre les débouts. Et là, on voit un contrat d'insertion là, l'entreprise là, pas qu'embaucher. Ils sont obligés de trouver d'autres entreprises. Donc ça veut dire qu'elles sont une espèce de servicieux, mais qui pas ni pour objectif de pérenniser l'emploi et de faire en sorte que les jeunes puissent travailler dans le pays là. C'est ça la problématique là. Exactement, c'est ça que je dire parce que, à part pour dire qu'il n'y a pas qu'à faire, les pompiers qui passé, donc à part pour dire qu'il n'y a pas qu'à faire, c'est qu'il y a qu'à sélectionner certains jeunes qui ont une influence, ils ont manipulé pour faire communication à eux et tout. Et malheureusement, c'est là qu'il rebelle là, c'est là qu'il a dit la vérité là, mais qui a toujours resté en difficulté. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et nous avons un exemple précis qui c'est Fouillol. Nous avons un paquet de jeunes à l'université qui ont très grande difficulté, mais ils n'ont pas mettre en pression si n'est pas possible, pour ne pas parler, pour ne pas revendiquer, pour ne pas dire que ça pas caille. Donc c'est ça, et malheureusement, ce système-là qui a fait qu'il a isolé et fait en sorte que ou pas joindre les autres, garder les grands frères. C'est exactement ça qui passait. Là, ils ont décidé de faire meilleur l'argent là et de voyer en France. C'est des jeunes qui déjà comprennent la situation et qui ont la volonté de venir goumer avec nous, mais de manière à ce qu'ils parlent avec les restants jeunes là pour inciter eux à faire ce qu'il faut pour trouver un bon voie. Eh bien là, ils comprennent ça, quand ils font en sorte d'arrêter eux, et jusqu'à présent, ils ont la jeune. C'est des jeunes qui n'ont des familles, c'est des jeunes qui n'ont des projets, qui n'ont des travail. Qui salariés, nous ni qui comptables. Ils n'ont qu'un travail. Donc ça veut dire que ces jeunes-là, ça, eh bien, on détruit via eux. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour ne pas ouvrir à eux et pour ne pas faire en sorte qu'ils rejoignent le collectif-là pour goumer ensemble. Donc c'est toujours des stratégies, des complots, justement pour faire en sorte qu'elle ne pas contester, pour tuer la contestation, pour criminaliser l'action syndicale et faire en sorte que les gens n'aient pas la vente dans le pays là. Ça. Nous avons effectivement un gros force pour Jessica Dofou qui toujours avec les autres, qui a peut-être il a aujourd'hui là pour vrai. Donc effectivement qui a venu, qui a lyonné, qui a communiqué, alors que Freyaï O'Neill qui est comptable, il y a Zébris aussi qui est ingénieur à Canal 10. Avec des talents extraordinaires, parce qu'elles sont en boucle aussi qui a chanté. Là, on va écouter les musiques qu'elle a fait, à pas musique à sucrer, faire sucrer. C'est des musiques à conscience. Donc c'est ça aussi qui va permettre d'élever le niveau de conscience à ces jeunes-là. Donc là aussi, on voit vrai que ça dirigé. À pas n'importe qui moun qui yo kembe. Yo savait qui moun qui yo kembe, yo savent qu'il y a une influence sur les autres jeunes et que ça a été envie, c'est de faire en sorte d'aider restant ces jeunes-là à réussir à dans vie à yo. Eh bien, un jeune comme ça qu'il a fait, eh bien, il a fait meilleur. Il a fait meilleur pour faire en sorte de couper tout contact qu'il a venu avec les autres et couper tout contact qu'il a venu avec les organisations. Donc nous avons un gros force pour vous encore les grands frères. Merci encore, camarades. Donc voilà, nous avons un gros force encore pour les grands frères, pour tout, il y a tout qui est enfermé, à part connaître noyau, tout, O'Neill, Boana, Zébris, bébé j'ai sorti récemment, bébé sorti, et tout restant là, tous ces restants là effectivement, vous aurez tout comprendre qu'à force de nous marcher cerveau là par retiennent tous ces noms là. Mais nous ni en gros force que nous avons pour eux et surtout pour famille qui a souffert des rôles là parce que cette famille là pas comprendre presque un an que Timounayo fermé comme ça yo pas comprendre pourquoi yo peut pas juger yo mais laisser yo dehors en attendant que le jugement là passe.